Comment savoir si ma relation est terminée? Dans cette vidéo, je vais plutôt parler des points qui laisseraient malheureusement penser que ta reconquête amoureuse est vouée à l'échec. Dans d'autres vidéos, j'ai plutôt parlé de l'aspect positif que prenait finalement ton cheminement. Là, j'ai pensé utile pour que tu te rendes compte aussi, si tu es sur le mauvais chemin, de t'évoquer plutôt les choses qui laisseraient penser que tu n'es pas en train de prendre la bonne route. C'est pour ça qu'en complément de cette vidéo, j'ai pensé quand même utile de te laisser la possibilité, une fois que tu l'auras terminé, d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne également 5 preuves d'une rupture finalement qui n'est peut-être pas si définitive. Très facile pour y avoir accès, il te suffira de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo une fois que tu auras terminé celle-ci. Si aujourd'hui tu me découvres sur cette chaîne pour la première fois, donc je suis Christelle Lepage, je suis experte en reconquête amoureuse, spécialisée en fait des dynamiques amoureuses. Je suis là pour t'aider dans cette période difficile, pour te donner les chances que ton ex finalement décide de revenir vers toi, pour te laisser tenter la dernière tentative et n'avoir aucun regret. Je fais en sorte de te partager des conseils qui sont, j'ai envie de dire, testés et approuvés par l'ensemble des personnes que je coach quotidiennement en coaching personnalisé. Et je tente aussi beaucoup de décrypter la psychologie de certains états d'esprit d'ex pour que tu puisses comprendre peut-être comment fonctionne ton ex et que ça t'amène à être beaucoup plus pertinent du coup à son égard. Alors, comment savoir si ta relation finalement est bel et bien terminée? Première raison, aucune remise en question ne s'opère et cela des deux côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré la rupture que vous avez eue tous les deux, eh bien, ni toi ni ton ex n'êtes en mesure finalement de vous parler, de comprendre en fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'un est dans les reproches, tandis que l'autre ne veut pas accepter ses reproches. Vous n'êtes absolument pas alignés finalement sur les motifs de la rupture, non pas sur la rupture. Et vous allez donc vous retrouver dans une configuration où tout est statu quo, puisque personne ne peut entendre personne, et donc personne par la suite ne pourra être amené à discuter de manière productive. Les remises en question sont obligatoires lors d'une reconquête amoureuse parce que sinon, en fait, on ne peut pas partir dans l'idée de pouvoir s'aligner à nouveau pour repartir sur une nouvelle relation. La difficulté, c'est vrai, c'est que si c'est ton ex qui décide de rompre, la logique veut que ce soit plus toi qui est censé te remettre en question. Il est légitime que tu attendes que ton ex se remette en question par la suite également, que peut-être tout n'était pas jeté à la poubelle te concernant, c'est même certain, mais ça n'empêche que là, à cet instant, ton ex n'est pas en mesure de travailler là-dessus. C'est plutôt à toi de faire des efforts puisque c'est toi qui veux reconquérir ton ex et c'est ton ex qui veut se séparer de toi. Pour autant, ça m'arrive dans mes coachings, je suis confrontée à quelqu'un qui m'explique ne pas comprendre les reproches de son ex, ne pas adhérer, ne pas être d'accord, ne même pas envisager du coup de changer quoi que ce soit, puisque selon ses dires, c'est l'ex qui est plutôt en tort ou dans l'exagération. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que c'est tout à fait possible, c'est sûrement pas au coach d'ailleurs de trop chercher à déterminer ça. Si le ressenti, moi, de mon coaché est bien celui-ci, alors il y a une erreur sur ce désir de reconquête amoureuse. Comment envisager de demander à quelqu'un de nous redonner une chance quand on n'est pas capable de comprendre les raisons pour lesquelles il ou elle a décidé de se séparer? Pour te donner un exemple plus concret, si demain ton ex décide de rompre parce que tu étais quelqu'un qui, selon lui, était bien trop impulsif, et que toi, tu es convaincu que tu étais quelqu'un qui parlait tout à fait normalement, mais que ton ex ne supportait juste pas que tu exprimes tes points de vue, alors à ce moment-là, ça va être très compliqué de te demander d'agir autrement pour que ça convienne plus à ton ex. C'est-à-dire que tu vas te retrouver donc dans une posture où, pour faire revenir ton ex, tu serais censé changer des choses qui ne te parlent même pas. À ce moment-là, il peut y avoir en effet une autre possibilité, celle de se dire que puisque tu n'es absolument pas d'accord avec ses reproches, tu vas tenter d'avoir une discussion intelligente avec ton ex pour l'amener à s'apercevoir que le problème ne vient pas de toi. Sauf que si ton ex n'est pas en mesure non plus à ce moment-là de se remettre en question ou ne serait-ce que d'endosser la moitié de la responsabilité du coup de ce point de vue, eh bien ta reconquête risque d'être quand même très compromise, pour ne pas dire inadéquate. Et ce type de cas de figure, j'y suis quand même relativement souvent confrontée, au point lors d'un premier coaching du coup de ne pas pouvoir proposer mon aide pour la suite parce que je ne vois pas d'intérêt en fait de partir dans une reconquête amoureuse étant donné ce qui m'est rapporté. Donc si aujourd'hui, malgré la rupture et les sentiments que tu éprouves pour ton ex et ta volonté peut-être que ton ex te redonne une chance, vous retrouvez tous les deux en statu quo sur les reproches évoqués, ça va être très très compliqué. Ensuite, la deuxième raison qui peut amener justement ta relation à être clairement terminée, c'est si vous êtes, et c'est la logique du coup de la première raison, incapable donc de communiquer.
Alors, communiquer dans ce registre-là, j'évoque pas le fait d'être capable de s'envoyer des textos, de prendre des nouvelles, voilà, d'avoir des discussions légères. Il y a des gens dans les reconquêtes amoureuses qui sont tout à fait capables de ça. Il y a des enfants, parfois en commun, qui permettent ça, du coup, c'est-à-dire de rester quand même en bons termes. Mais dès qu'il s'agit de parler de choses un peu plus sérieuses, eh ben, tout est compliqué et tout devient tout de suite infaisable. Personne n'est capable de s'entendre, de s'écouter, de se comprendre. Ça crée donc des rapports de force, ça crée des tensions et en fait, la reconquête n'avance jamais. Elle stagne, pour pas dire que finalement, elle régresse constamment parce que non seulement on s'aperçoit qu'il est incapable de vous aligner, mais en plus, on s'aperçoit qu'il est incapable de recréer une dynamique d'échange constructive et productive. Parce que juste entretenir des rapports cordiaux qui ensuite n'évolueront pas, malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour recréer de la complicité ou retrouver la séduction dont on a besoin quand on veut faire revenir un ex. Troisième raison, très intéressante celle-ci. Lorsque l'on reproduit les problèmes. Cette raison, je l'aime beaucoup et je vais être un peu plus précise dessus parce qu'elle est assez fourbe. C'est-à-dire que c'est moi qui m'en rends compte souvent en coaching, qui me met le doigt dessus quand mon coaché, lui, il ne s'en rend même pas compte. Ça, c'est lorsque, par exemple, pour un exemple concret, on va rester sur l'impulsivité évoquée tout à l'heure, tu as affaire à donc une ex, on va parler maintenant d'une femme, qui te reproche d'avoir été trop impulsif pendant ta relation. Et toi, tu vas être amené à finalement, alors que tu expliques avoir compris tout cela, vouloir devenir quelqu'un d'autre, vouloir changer de comportement, à quand même, malgré la rupture, avoir des comportements encore qui laisseraient penser que tu n'as absolument pas réglé tes problèmes d'impulsivité. On peut avoir une personne qui envoie trop de textos et du coup qui laisse quand même paraître qu'au niveau de la gestion de ses émotions, finalement le travail n'a pas été fait. Quelqu'un qui s'impatiente quand il n'a pas de retour à ses messages, des comportements un peu virulents quand on va parler des enfants ou si s'est passé quelque chose. Et souvent, quand j'ai ce type de problème, je vais dire à mon coaché, mais elle te reprochait d'être impulsif. Et là, dans ce que tu es en train de faire, tu lui montres qu'en fait, tu n'as pas travaillé ce point-là. Et les réponses, souvent très intéressantes. Oui, mais en même temps, je ne peux pas dire oui à tout, je ne peux pas tout accepter. Ah non, je suis entièrement d'accord. Tu as raison, il faut te positionner, tu peux verbaliser. Mais rien ne t'oblige à le faire de la sorte, à le faire en étant énervé, comme tu faisais ça auparavant. Tu peux aussi montrer qu'aujourd'hui, tu te positionnes, tu n'es pas d'accord, mais d'une autre façon. D'une façon dont tu ne communiquais pas justement auparavant. Et ça, des exemples, j'en ai des centaines. Parce que pour chaque défaut, ça peut se ressentir. On a des gens qui vont parler d'une rupture parce qu'ils se sentaient trop oppressés, ils avaient besoin de temps pour eux et que justement le partenaire semblait trop présent dans leur vie. Et là, l'ex, forcément, va à nouveau expliquer qu'il y a une remise en question, qu'il y a un travail personnel qui est fait, que ce soit chez un coach, chez un psy pour certains. Et donc va vraiment avancer cette hypothèse de devenir quelqu'un d'autre qui travaille sur ce défaut. Et puis, on va avoir une personne qui, trop vite, trop rapidement, ne sait pas se mettre au rythme de son ex et va proposer tout de suite un rendez-vous ou va tout de suite commencer à vouloir renvoyer trop d'échanges parce qu'il y a eu un retour positif, qu'on a quelqu'un qui est plus agréable depuis par exemple 2 semaines, et là, je vais avoir un coaché qui va commencer à vouloir aller trop vite, va s'impatienter. Sauf que là encore, c'est renvoyer l'image de quelqu'un qui finalement, une fois qu'on va y rouvrir la porte, risque de revenir avec de gros sabots. Donc c'est ça que je veux dire par recommencer, réitérer les mêmes problèmes. C'est que si aujourd'hui tu veux vendre l'idée à ton ex que tu es devenu quelqu'un d'autre parce que c'est sincère, parce que c'est un vrai électrochoc cette rupture et que tu t'aperçois que même pour toi, il est important du coup que tu t'améliores et que tu travailles certaines de tes faiblesses, tu ne vas pas pouvoir dans ton comportement laisser transparaître l'inverse. Pourquoi j'évoque ce cas ici ? Parce que trop souvent malheureusement, j'ai des reconquêtes amoureuses qui n'aboutiront pas parce qu'il y a eu trop de ratés sur ce point-là, c'est-à-dire sur des reproches qui ont été faits ou soi-disant oui on avait tout compris et en fait il n'y a rien qu'à changer après la rupture amoureuse. Sauf qu'à force de rater, à un moment donné la personne derrière ne peut plus lui demander de nous faire confiance, on ne peut plus lui demander de nous croire sur les changements qui étaient censés déjà au préalable être opérés et qui en fait n'ont jamais changé. Donc si aujourd'hui en regardant cette vidéo tu t'aperçois que là tu vois il y a des choses où tu te ressens un petit peu dedans ou tu es en train de mettre le pied dedans, il est temps vite de faire attention.
d'y réfléchir, de prendre du recul pour changer le cap et ne pas te retrouver du coup dans des directions qui laissent penser que finalement ta reconquête amoureuse n'est plus du tout envisageable. Si à l'inverse, en regardant cette vidéo, tu t'aperçois que tu n'es pas rentré dans un de ces mauvais schémas, alors je te laisse aussi la possibilité en complément justement d'avoir accès à 5 raisons qui peuvent laisser penser justement que ta rupture n'est pas définitive. C'est en cliquant sur un lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo que tu vas pouvoir y accéder. Si tu sens que ces vidéos te font du bien, que tu en as encore besoin, alors pense au petit like d'encouragement. Également à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications ultra pratiques pour être averti de chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils.